Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en ce énième jour de confinement, toujours chez moi, à l'extérieur, mais chez moi. Alors les gones, c'est une fois n'est pas coutume, dimanche pluvieux alors qu'on a eu un mois de beau temps, franchement. Mon premier mois de confinement a été extrêmement estival. Et puis là, je vous fais cette vidéo sous la flotte. Ouais, sous la flotte. Mais il y a de l'actualité à l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup d'actualité même. Ça bouillonne actuellement parce que il y a tout un tas de sujets, notamment le directeur sportif qui est en train de choisir, notre directeur sportif Juninho qui est en train de choisir avec Gérard Houllier, eh bien, un directeur du recrutement, puisque le départ de Flo Maurice semble s'acter. Beaucoup de sujets. Je vais essayer de faire un petit tour de l'actualité en commentant. Parce que franchement, il y a du lourd, notamment, comme je vous ai dit, ce fameux clash entre Jean-Michel Aulas, Nicolas Olvec, le nouveau président du Stade Rennais, au sujet de Florian Maurice. Vous le savez, Florian Maurice, ça a été acté par le président Aulas, va quitter l'Olympique Lyonnais à Rennes, pour devenir le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Jean-Michel Aulas, lui, là, en travers la gorge, il a l'impression que c'est une trahison. C'est un petit peu une histoire d'amour avec l'Olympique Lyonnais qui se termine mal du côté de Jean-Michel Aulas, puisque dans une interview au Progrès, il dit qu'il a beaucoup couvé Florian Maurice, il l'a fait revenir en tant que joueur, il l'a fait venir rentrer, en tout cas re-rentrer à l'Olympique Lyonnais avec un rôle à OL TV, et ensuite il l'a mis chef de la cellule recrutement depuis 2009, ce qui était pour Jean-Michel Aulas une grande marque de confiance. Mais voilà, l'histoire se termine, toute histoire a une fin, et Florian Maurice, de par sa bonne relation avec Julien Stéphan, et surtout avec ce poste promotionnel un petit peu, c'est une promotion en tout cas, de devenir directeur sportif, eh bien il a accepté de venir au Stade Rennais. Alors rien n'est signé pour l'instant, c'est Nicolas Olvec qui le dit, que en gros Jean-Michel Aulas fait de la provocation, qu'il le monte sur ses grands chevaux alors que rien n'est signé. Mais bon, je pense qu'on est tout proche d'un accord pour Florian Maurice, mais en tout cas côté lyonnais ça passe mal vraiment. Jean-Michel Aulas l'a très mauvaise, mais on le répète, Florian Maurice, avec le talent qu'il avait, était le recruteur, en tout cas le moins payé de France. C'est Romain Molina qui le disait dans une de ses vidéos. Il a été revalorisé en fin de saison dernière. Et ça n'a pas suffi, puisque l'arrivée en tant que directeur sportif de Juninho, eh bien, l'a un petit peu fragilisé. Il a peut-être perdu, pas en crédit, mais en tout cas en influence. Et puis, il y a non seulement Juninho, il y a Gérard Houllier aussi, qui est très influent du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que Florian Maurice ne s'y retrouvait plus par rapport à tout ça. Et je pense qu'il a pris la poudre d'escampêtre. Après, je pense quelques heures avec le président Aulas, il a dû lui faire sûrement part de tout ça, du fait qu'il ne se sentait plus forcément à sa place, plus forcément écouté, qu'il y avait beaucoup de dissonances, beaucoup de désaccords en interne, notamment sur le recrutement, et qu'il n'avait peut-être pas envie d'avoir le mauvais rôle, Florian Maurice. Et puis, effectivement, c'est une promotion. Alors, la pique de Jean-Michel Aulas, elle est quand même énorme. Il dit, moi, je pensais plutôt au Barça ou au Real Madrid pour Florian Maurice, mais il part du côté de Rennes. J'espère que Rennes va devenir un grand club, sinon ça risque d'être compliqué. Voilà, ça c'est la phrase typique signé Jean-Michel Aulas, qui a beaucoup d'amertume. Et quand il a de l'amertume, eh bien voilà, c'est comme une histoire d'amour qui se termine mal. Eh bien, c'est des phrases un petit peu à l'emporte-pièce. Mais bon, voilà, un Florian Maurice qui a toujours été droit dans ses mottes, un homme de l'ombre, quelqu'un de discret, qui aujourd'hui prend de grosses responsabilités à Rennes. En tout cas, ce n'est pas officiel, c'est à demi officiel, mais ça devrait l'être dans les peut-être les prochaines heures ou les prochains jours. Du côté des pistes pour le remplacer, on a parlé de Benoît Chéroux. Alors bon, moi je ne le connais pas, j'ai dit qu'il avait eu de la réussite dans sa carrière de recruteur, ou en tout cas dans sa carrière d'après-sportif, en devenant le directeur sportif du PSG féminin. On m'a dit qu'en gros ça s'était mal passé, et Romain Molina, lui, il tire à boulet rouge
sur Bruno Chéroux en disant que c'était un branleur, en gros, en quelque sorte, que c'était un branleur et que s'il venait à l'Olympique Lyonnais, c'était uniquement par contact. Et oui, c'est un des protégés de Gérard Houllier. Voilà, donc ça tacle sec. Mais il y a une autre piste, si celle du favori, grand favori, parce qu'il est Bruno Chéroux, c'est le grand favori pour devenir le nouveau directeur du recrutement. On a pensé à Paul Mitchell. Paul Mitchell, alors ça c'est aussi la galaxie Gérard Houllier, la galaxie Red Bull. Paul Mitchell qui c'est ancien chef de recrutement de Southampton en Angleterre. Il a taffé notamment avec Pochettino. Il a fait venir des joueurs comme Nathaniel Klein, Yoshida le japonais, Steven Davis, Sadio Mané, Dusan Tadic qui s'est révélé la saison dernière avec l'Ajax Amsterdam, ou alors Graziano Pellè l'italien. Il a ensuite suivi Mauricio Pochettino chez les Spurs à Tottenham. Il a fait venir notamment Dele Alli, Trippier, Kieran Trippier et Toby Alderweireld. Il a quitté le club de Tottenham en 2016 parce que son rêve était devenu un cauchemar selon ses dires. En 2018, il est devenu le chef de recrutement de Leipzig, qu'on connaît bien hein, puisqu'on les a rencontrés en Champions League. Il a fait signer notamment Cunha, Mukiele. Et la saison dernière, il a refusé de rejoindre Manchester United. Il a désormais un rôle très important au sein de Red Bull, un rôle de manager sportif, notamment auprès du club de Red Bull au Brésil et des New York Red Bulls. En fait, il est simplement il est chargé surtout maintenant par Red Bull de véhiculer la philosophie de jeu des teams Red Bull. C'est lui un petit peu qui met en place le projet sportif. Donc c'est très intéressant. Il a été appelé par la presse anglaise à une époque le gourou des transferts. Donc ça serait une très bonne recrue si c'était le cas. Mais la piste Paul Mitchell qui a été lancée par Gérard Houllier, eh bien, elle semble très très compliquée parce que quand vous refusez Manchester United, c'est sûrement pas pour accepter l'Olympique Lyonnais. En tout cas, moi je trouve que c'est peut-être le profil qu'il nous fallait le plus à l'Olympique Lyonnais. Mais on pense aussi à une piste, un ancien de l'Olympique Lyonnais. Il s'agit de Eric Abidal, actuel directeur sportif du FC Barcelone, mais qui est extrêmement fragilisé, puisque vous le savez, en interne, il y a une grosse crise au FC Barcelone, une crise qui a fait démissionner, je crois, 6 personnes du board du FC Barcelone, et puis il était aussi fragilisé avec la polémique avec Lionel Messi, qui voulait, soi-disant, en venir aux mains avec lui. Vous voyez, donc Eric Abidal, lui, pourrait devenir le nouveau chef de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Mais qu'est-ce qui cloche? Eh bien, c'est que lui, il a été directeur sportif et que je pense que devenir chef du recrutement à l'Olympique Lyonnais, ça serait un petit peu à régresser. Surtout, il y a un problème de salaire puisque Abidal touche au FC Barcelone beaucoup d'argent. Donc, peut-être une piste à oublier, en tout cas pour l'Olympique Lyonnais. Sinon, dans l'actualité, il y a Rudy Garcia qui a fait une petite interview au journal L'Équipe et il a parlé de la reprise de la Ligue 1 puisque on apprend qu'il est devenu le leader un petit peu des entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2. Il a pris les numéros de téléphone, il a fait un groupe WhatsApp et puis ils ont commencé à discuter d'une donation, de faire un don de l'ensemble de la part des entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 pour le personnel soignant, mais ça s'est transformé en un groupe de discussion un petit peu privé où Raymond Domenech, le président de l'UNECATEF, s'est mis aussi dans ce groupe pour discuter d'une éventuelle reprise de la Ligue 1. Alors ça serait le 3 ou le 17 juin, on ne sait pas encore, et la saison suivante, eh bien, elle recommencerait le 22 ou 23 août. Alors par contre, lui, ce qu'il veut dire, en tant qu'un petit peu représentant des entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2, c'est qu'il serait contre jouer tous les 3 jours. Ce serait inconcevable pour les organismes, pour le mental des joueurs. C'est quelque chose aujourd'hui très compliqué et je le comprends parce qu'il donne l'exemple de l'Olympique Lyonnais qui a subi d'énormes blessures cette saison. Lui, il dit que c'est la cadence infernale des championnats. Il n'a pas tort, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un monde de business. Il y a beaucoup d'argent en jeu, donc effectivement, show must go on. Mais pas à n'importe quel prix, donc ça il le revendique. Il paraît qu'en interne on aurait parlé de tout ça, l'OL, on aurait demandé l'avis des joueurs qui sont d'accord en tout cas pour suivre le coach là-dessus en disant que c'était impossible aujourd'hui de jouer tous les 2-3 jours pour les organismes. Et surtout il y a une période de reprise qui va être assez importante aussi
puisque si le confinement a lieu dès le 11 mai, eh bien, il va falloir reprendre par petits groupes et ensuite reprendre un entraînement normal dans le but de refaire de la compétition qui sera probablement à huis clos, puisqu'il l'a dit, les supporters, eh bien, ils seront loin pour l'instant et c'est bien dommage. Une autre actualité qui agite l'Olympique lyonnais, ça se passe sur Twitter. Alors, il y a eu une réunion. C'est Bilal Ghazi qui nous informe, qui est très proche de certains joueurs, qui nous annonce que une réunion s'est tenue par visioconférence vendredi entre tous les joueurs pour décider d'une réduction ou non du salaire. Alors, tout le monde ne s'est pas entendu sur le fait de garder un petit peu cette réduction de salaire pour peut-être compenser la perte de salaire des autres salariés du club à l'OL. Certains disent que, en gros, ils seraient favorables à reporter cette baisse de salaire sur la saison d'après ou faire comme ça. Et d'autres ne se prononcent pas, ils sont peut-être pas d'accord pour baisser le salaire. Ça, c'est une information qu'a eu dans le détail Bilal Ghazi. Et elle est sortie comment? Puisque c'était uniquement entre joueurs, et bien forcément, c'est un proche de Bilal Ghazi, un joueur proche de Bilal Ghazi qui l'a fait, qui l'a dit, et ça a mis dans une colère noire Raphaël, qui n'a pas été, qui a été sans ménagement pour son coéquipier qu'il ne cite pas. Voilà, il parle d'une taupe tout simplement, et que ce mec-là n'avait pas de couilles pour dire qui il était, mais en tout cas que c'était inadmissible. Ça montre un petit peu le folklore qu'il y a dans cette équipe. C'est la seule équipe de Ligue 1 où vous avez un joueur qui est Raphaël. Raphaël qui n'est pas exemple de tout reproche déjà sur le plan sportif, sur le plan comportemental sur le terrain. Rappelez-vous le nombre de cartons rouges qu'il a eu. Moi j'ai toujours dit qu'il avait été prolongé uniquement pour le côté leader de vestiaire. Il le montre un petit peu encore aujourd'hui. Il se montre comme un patron de vestiaire, comme quelqu'un qui veut, comme à l'époque de 2010, Naïsna, Patrice Evra, dire on va retrouver la taupe. C'est extrêmement malvenu, c'est folklorique, on s'en fout. Ça montre aussi que certains joueurs, dont lui peut-être, ne sont pas favorables à baisser leur salaire, ce qui est inadmissible aussi, parce que on le voit que tous les clubs ont appliqué cette politique de baisse des salaires. Peut-être que tous les joueurs ne sont pas d'accord, mais c'est comme ça. La Juventus, tout le monde s'est assis sur 3 mois de salaire. Donc il faut arrêter de déconner un petit peu. Moi, je suis complètement outré parce que ce que fait Raphaël sur les réseaux sociaux comme ça, on lave pas son linge sale en public comme ça, c'est inadmissible. Surtout que ça c'est vraiment directement envoyé sur Twitter, qui est une foire gigantesque, qui est l'endroit où on se lâche le plus. C'est absolument contre-productif ce qui est fait, et ça montre vraiment que le groupe ne vit pas forcément très bien. Voilà, il y a des joueurs qui ne s'entendent pas entre eux. On a beau dire ouais, on s'entend bien. Non, quand ça joue mal sur le terrain, c'est que forcément il y a un problème entre les joueurs. Je dis pas entre tous les joueurs, mais en tout cas, ceux-ci ne s'entendent pas forcément tous très bien. Et c'est le cas, puisque dans son live avec Sidney Govou, Sonny Anderson disait qu'à la grande époque, ils étaient plus que des joueurs, ils étaient une bande de potes. Et là, ça montre qu'aujourd'hui, à tirer comme ça, à se tirer dans les pattes d'un coéquipier, gratos sur les réseaux sociaux, et surtout en ne donnant pas le nom évidemment. Alors bien sûr ça a donné lieu à tout un tas de fantasmes, Corner, Aouar, Touzard, voilà, c'est-à-dire jeter en pâture. Soit tu sais le nom et tu le dis, et toi Raphaël, tu portes tes couilles et tu donnes le nom, voilà. Soit tu dis rien du tout, parce que là c'est n'importe quoi, c'est de la gaminerie, surtout sur un sujet qui est important, c'est un sujet pécunier, voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça très limite de la part de Raphaël, déjà que je ne portais pas dans mon estime, non pas en tant qu'homme, mais en tant que joueur, et sur aussi la volonté du club de le prolonger, alors que sportivement parlant, il n'est absolument pas irréprochable depuis son arrivée à l'Olympique lyonnais. Et puis, dernière information, c'est le match retour de Ligue des Champions contre la Juventus, qui devrait possiblement avoir lieu le 7 ou 8 août prochain. On resterait sur une formule avec match aller-retour, avec une finale, je crois, aux alentours du 27 août. Voilà, c'était pour les petites informations de l'Olympique lyonnais. Il y en avait quand même plutôt pas mal. Voilà, dites-moi, vous les gars, ce que vous pensez un petit peu de tout ça, du clash Maurice, Aulas, Olvec, l'arrivée potentielle, peut-être utopique de Paul Mitchell, Eric Abidal. Parlez-moi aussi de cette affaire Raphaël qui secoue un petit peu les réseaux sociaux. Parlez-moi un petit peu de comment vous sentez que le groupe vit. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, et puis peut-être aussi sur cette reprise de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez aussi, les gones? J'espère vous faire un live très prochainement.
normalement demain soir 21h, mais je vous en reparlerai. Allez, à très vite les gones. Bon après-midi, pluvieuse en ce qui me concerne, mais à très très vite. Ciao.